Géodiag, déjà à la base, on l'a nommé géodiagnostic pour l'environnement. Donc, on se positionne vraiment sur l'aspect géo, géo voulant dire géographie, géomorphologie, géologie, puisque dans les créateurs, il y avait un géographe et un géologue. Donc, on s'est vraiment positionné sur la base de notre expérience sur le côté physique en rapport avec les cours d'eau. D'où le nom, d'où le diminutif. Et après, l'autre aspect, c'est le diagnostic. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme des médecins. J'aime bien quand je présente aux enfants, je dis je suis un docteur des rivières. C'est-à-dire que je fais le diagnostic, mais je ne suis pas le pharmacien. C'est-à-dire, je ne suis pas maître d'œuvre. Ce n'est pas moi qui vais vendre les médicaments, qui vais mettre en place les traitements. Je suis vraiment celui qui fait le diagnostic en amont. À la base, moi, je tenais beaucoup à cette indépendance parce que ça confère une certaine neutralité. Je n'ai pas d'intérêt dans ce que je vais préconiser, en fait. Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà qu'on se connaissait avec Aquabio, parce qu'on avait eu l'idée de nous mettre en scope aussi. Donc, on avait été en contact avec Aquabio, avec son PDG Bruno Fontan, justement dans le cadre de cette mise en place d'une scope Géodiag. Donc, on se connaissait déjà, on avait aussi collaboré sur quelques études. Quelque part, c'était assez naturel quand ils nous ont dit, tiens, on a appris que vous alliez peut-être arrêter, est-ce que vous ne seriez pas intéressé par une fusion? Pour nous, c'était assez naturel d'envisager cette fusion, justement, sur cette base-là, surtout que leur idée à eux, c'était de développer l'approche hydromorphologique dont nous, on est spécialistes. Donc, on apportait du coup notre savoir-faire et eux permettaient à ce que ce savoir-faire perdure et se développe et du coup viennent renforcer, offrir un nouveau pilier à leur structure qui était jusque-là surtout biologique, hydrobiologique, quoi. Alors déjà, il y a un niveau expertise en hydromorphologie qui n'est pas disponible partout, qui est même relativement rare, en tout cas en France, parce que ça fait moi personnellement, ça fait 25 ans que je fais de l'hydromorphologie. Il y a une forte expérience sur tout ce qui est mise en place d'élaboration, mise en place de plans pluriannuels de gestion des cours d'eau et gestion intégrée de leurs bassins versants, puisqu'on doit être à peu près une vingtaine de bassins versants sur lesquels on a été sollicité pour soit contribuer, soit faire l'ensemble de cette mise en place. Il y a aussi la convergence entre gestion des cours d'eau et gestion des risques associés aux cours d'eau, qui est aussi une singularité parce que tous les bureaux d'études qui font, en tout cas dans notre dimension de petits bureaux d'études, souvent il y a une spécialisation sur l'hydromorphologie mais pas sur le risque, ou sur le risque et pas sur l'hydromorphologie. Bon, nous, on a contribué à l'élaboration de PPR, inondation, des choses comme ça. L'autre volet aussi, c'est que mon associé Pierre, lui, qui est géographe, mais il est surtout géomaticien. C'est un spécialiste de la donnée géographique, du traitement de la donnée géographique. Et à ce titre, on a beaucoup d'expérience, beaucoup collaboré, soit avec l'Agence de l'eau, soit avec l'Adréal, justement pour tout ce qui est mise en place de bases de données, traitement de bases de données, consultation de bases de données, etc., autour de la directive cadre sur l'eau et de son application depuis 2001-2002, donc avec un grand recul, et un recul justement dans la relation avec les partenariats. Donc, ce qui m'amène à la dernière singularité, c'est que je suis aussi médiateur et coach. Parce qu'à force d'être justement sur le terrain et en réunion avec des riverains, des élus, des acteurs de l'eau, je me suis rendu compte que le facteur humain était essentiel pour que les projets environnementaux puissent émerger, puissent se mettre en place et réussir si possible. Et donc, j'ai développé cette compétence-là, qui était déjà une de mes sensibilités, mais je me suis formé à la médiation et au coaching pour pouvoir amener un plus. Et donc, c'est aussi quelque chose que je peux apporter au sein d'Aquabio et dans le développement de cette activité autour de la gestion des cours d'eau, plus qu'autour de l'acquisition de données pour qualifier les cours d'eau.
Le futur, il est déjà en route puisque très vite, on a été mis à contribution justement dans le cadre de 2 études qui portent sur l'élaboration de plans pluriannuels de gestion. Donc une étude qui vient d'Aquabio et sur laquelle on a permis à la mise en place du travail et de l'équipe, et une autre qui vient de nous et sur lesquelles on a associé Aquabio. Et donc ces synergies-là préfigurent un des axes de développement, qui est justement de pouvoir développer ce type d'approche, de le formaliser, de structurer un savoir-faire Aquabio maintenant, donc qui permettent justement pour eux de faire valoir ce nouveau savoir-faire. L'autre idée en termes de transmission, c'est à l'intérieur d'un pôle plus spécifiquement hydromorphologie au sein d'Aquabio, puisqu'il y a d'autres hydromorphologues, mais qui sont souvent des jeunes ingénieurs, des docteurs récemment diplômés. L'idée, c'est de partager ce savoir-faire et d'aider à la mise en place de démarches, d'outils, de protocoles qui les aident à se positionner mieux sur le marché, avec notre connaissance du marché aussi. Moi, plus spécifiquement, j'aimerais aussi amener, pour le temps qu'il me reste, puisque je partirai à la retraite d'ici 2 ans, c'est de les amener à intégrer plus justement ce facteur humain qui est central, parce que comment en fait, on contribue à la gestion et à l'aménagement du territoire. Donc, tôt ou tard, on est face à des humains. Il y a des problématiques plutôt sociologiques que hydromorphologiques ou hydrobiologiques. Donc, pouvoir l'intégrer, pouvoir faire en sorte qu'au moins il y ait cette sensibilité-là chez les hydromorphologues, les spécialistes, de manière à pas justement couper l'ingénieur de la population pour qui il travaille et sur le territoire de laquelle il se retrouve à travailler.